Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve pour la vidéo du jour qui va concerner Leonardo et sa fameuse déclaration. Je suis désolé, je vous ai teasé une petite vidéo sur Messi hier soir, elle est décalée à demain soir. Pourquoi? Parce qu'un petit peu après-midi, il s'est exprimé Leonardo, le directeur sportif parisien. Et je trouve que dans les grandes lignes, il y a plein de conclusions à faire, plein d'avis qui divergent et j'ai justement envie de vous donner le mien, tout simplement, mon point de vue parce qu'il est encore une fois assez tranché. Alors installez-vous, c'est parti pour la petite vidéo du jour. Et après, on complétera par Marco Verratti parce qu'il y a eu quand même une énorme nouvelle. Je crois que c'est pas officiel, c'est le journal L'Équipe qui l'a annoncé. 3 semaines d'absence, un petit match contre Nantes et boum, rebelote. 3 semaines sans Marco Verratti. On va revenir bien évidemment sur tout ça dans cette vidéo. Alors commençons par Leonardo, qui a démenti Zinedine Zidane et conforté Mauricio Pochettino. Évidemment, il a pris à contre-pied toute la tendance médiatique et surtout dans l'opinion publique de ces derniers jours. Je vais vous citer Leonardo quand même, au cas où vous l'auriez loupé. On n'a pas envie que Pochettino parte. Il n'a jamais demandé à partir. Ça, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Et aucun club ne nous a contactés par rapport à lui. On a beaucoup de respect pour Zinedine Zidane, ce qu'il a fait comme joueur et entraîneur, mais je peux vous affirmer très clairement qu'il n'y a aucun contact et qu'aucune rencontre avec lui n'a eu lieu. Là, il fait référence à l'information du Parisien qui, hier, annonçait qu'il y a eu une rencontre il y a quelques semaines entre Parisiens et Zinedine Zidane, bien évidemment. Voilà les paroles sur lesquelles on va revenir dans cette vidéo. Avant cela, on va faire un petit point historique. Un petit point historique, je vous dis rien, je vous balance 3 anecdotes, ok? Enfin, des anecdotes, si on peut le dire. Comboiré, souvenez-vous, il a entraîné le PSG, début de l'ère QSI, il est viré le 22 décembre 2011. Leonardo le 23 novembre, soit un mois avant. On n'a jamais pensé à faire signer Carlo Ancelotti. Antoine est l'entraîneur, et si on perd à Marseille, il part juste avant un classico, il restera l'entraîneur. On n'a jamais pensé à le limoger en cas de défaite, à Marseille donc. On a choisi de le faire rester pour disputer la Ligue des Champions. Ira-t-il jusqu'à la fin de la saison? C'est l'idée. La suite, vous la connaissez bien évidemment, mais attention, rebelote, là c'est dans un passé beaucoup plus proche. Tourelle, la saison dernière, on s'en souvient, l'excellent cadeau de Noël, le licenciement, il a été viré pile le jour de Noël après le match contre Strasbourg. Eh bien, je vais vous sortir une déclaration de Leonardo le 10 novembre 2020, évidemment, soit un petit peu plus d'un mois avant le licenciement. On n'a jamais pensé de changer Tourelle, on n'a jamais appelé personne. Après, il y a des gens qui parlent, beaucoup de personnes veulent venir, mais le club n'a jamais mis sur la table un autre entraîneur pour remplacer Tourelle. Plus tard, on apprendra que Pochettino est allé à Doha au mois d'octobre 2020, soit avant la déclaration de Leonardo pour se vendre, passer des entretiens auprès des dirigeants. Et on apprendra aussi que Leonardo voulait placer évidemment Massimiliano Allegri. Mais ça, il n'y a pas besoin d'informations, ou alors que ce soit révélé au grand jour. Tout le monde peut le déduire assez facilement. Alors est-ce que Leonardo ne le savait pas? Ou est-ce que c'était de la langue de bois, du mensonge tout simplement? Je pense que les deux thèses sont assez plausibles. Et on va le développer plus tard dans la vidéo, mais avant, j'aimerais quand même élargir parce que le but, c'est pas de tomber uniquement sur Leonardo, parce qu'il y a Nasser, évidemment, en 2016, qui a prolongé Blanc avant qu'il se fasse virer. On l'a prolongé de 2 ans, je cite Nasser, il va rester avec nous l'année prochaine. Il a essayé, il a fait le maximum. Quand on perd, c'est une responsabilité collective. Ça, je crois que c'était fin avril. Au final, à la fin de la saison, il est viré, l'ami Lolo White. Eh bien voilà, au PSG, est-ce que c'est du mensonge? Est-ce que, évidemment, c'est de la méconnaissance? On va traiter tout ça dans cette vidéo. Alors, cette déclaration sur Zinedine Zidane, d'abord, Leonardo le sait très bien, si contact il y a, ce ne sera pas par lui. Ce sera au Qatar que ça passera et je pense que c'est encore amplifié, encore plus par le fait que ce soit Zinedine Zidane. Évidemment qu'il y a de très bons rapports là-bas et surtout des rapports qui sont assez lointains. Ça remonte à il y a une décennie déjà. Donc, c'est au Qatar que tout ça se fait et se décide. Maintenant, est-ce que Leonardo ne sait pas? Je pense que c'est tout à fait plausible de penser ça, que Leonardo ne sait pas ce qui se passe à Doha. Ce serait justement pour prendre sa défense, parce qu'on sait tous qu'il y a un problème au PSG, un directeur sportif qui est là. En général, quand tu recrutes un directeur sportif, le mec a une soif de pouvoir sans limite, qui fait qu'il va empiéter sur les pouvoirs que tu donnes à ton entraîneur qui est choisi à Doha et non pas par le directeur sportif. Du coup, les deux doivent cohabiter. L'un a des problématiques avec ses joueurs, le fait qu'il y ait des stars, qu'il soit obligé tout simplement de renier, on va dire, du moins
les entraîneurs qu'on a recrutés jusque-là étaient obligés de renier leurs principes tactiques pour s'adapter au PSG. Pochettino, lui, son innovation, c'est que 1, il a jamais tenté quelque chose sans le réussir tactiquement, et 2, lui, il le dit carrément ouvertement dans la presse. Ah bah moi les gars, je me renie, moi voilà. Lui, il fait dans la presse des entretiens d'embauche, ça a tout l'air, ces dernières déclarations, face évidemment à son futur employeur, où il essaye de se dédouaner en disant que le PSG est une parenthèse, évidemment, une bulle dans le monde du foot, dans laquelle rien ne se passe comme ailleurs. Ceci dit, il n'a pas tort, bien évidemment. Autre hypothèse, Leonardo ment. Leonardo ment, on le sait, Leonardo manie très bien la langue de bois, ça n'en déplaise évidemment à tous ceux qui l'idolâtrent, tous ceux qui l'adorent. Leonardo, le temps, surtout depuis son retour, a fait qu'il y a quand même beaucoup de langue de bois. Et avant de continuer, dans RMC un petit peu plus tôt dans la semaine, on disait qu'au sein du club, on considérait qu'il n'était pas nécessaire de démentir tout ce qui se passait autour de Pochettino et tout ça. Donc on n'allait pas prendre la parole. Au final, Leonardo la prend. Donc à chaque fois qu'il la prend, et ça s'est encore amplifié depuis qu'il est de retour, lors de son premier passage, il était très présent dans la presse. Donc évidemment, c'est un petit peu un jeu d'offre et de demande. Plus tu es présent, moins ta parole a de la valeur. Si tu parles tous les dimanches au CFC, bon, les déclarations elles vont pas être relayées partout. Le problème, c'est que quand tu parles pas souvent, ta parole a de plus en plus de valeur. Surtout quand tu parles, quand il y a des problèmes dans la presse qui sont mis en avant. Et que dans la presse, on dit qu'au sein du club, l'état d'esprit, c'est « il n'y a pas de problème, donc on n'a pas besoin de démentir ». Le problème, c'est que derrière, tu démens. Tu démens officiellement. Du coup, est-ce que c'est une petite communication d'urgence de la part de Leonardo? Je pense que ça en a tout l'air, de toute façon. Donc, voilà, Leonardo, le choix de l'entraîneur, on sait tous que ça est fait à Doha. Tourelle aussi, d'ailleurs. Tourelle aussi, c'était un choix de Doha. Emery, pareil. Et puis, Pochettino, on le sait tous. Peut-être qu'il a chaud aussi. Peut-être qu'il a chaud l'ami Leonardo. Parce qu'il sait très bien que si Pochettino saute, ce sera Zidane ou personne, je pense. C'est d'ailleurs pour ça qu'on retient un petit peu Pochettino, parce qu'on a un petit peu peur de mettre en place un intérim ou quoi que ce soit. D'ailleurs, en parlant d'intérim, Papus Camara fait du très très bon travail avec les U19. Au fil des matchs, tu vois une vraie identité de jeu, de vraies idées très claires qui se dégagent. Ça, bravo à lui, j'en profite pour mettre un petit peu de positif. Et il sait très bien que si Pochettino part, lui aussi il sera dans le sac. Lui aussi il sera dans le sac, Leonardo, parce que Zinedine Zidane, veut un rôle de manager. En plus, c'est déjà ce qui lui a fait défaut au Real Madrid. Zinedine Zidane, il n'est pas complètement abruti. C'est quand même une légende qui a eu une carrière de joueur et d'entraîneur quasi parfaite et dans laquelle il ne va pas se jeter dans la fosse au lion, dans la gueule du loup, alors qu'il sait très bien qu'il y a un risque très élevé de vivre ce qu'il a déjà vécu. Parce qu'on rappelle qu'au Real, il se plaignait d'interférences et tout ça dans le recrutement. En gros, il souhaite un rôle de manager un petit peu à la Arsène Wenger à Arsenal. C'est-à-dire l'entraîneur qui gère un petit peu les mercatos et tout ça, qui fait ses commandes, ou du moins, il veut, si directeur sportif il y a, qu'ils soient sur la même longueur d'onde, qu'ils partagent les mêmes visions, qu'ils se connaissent, qu'ils s'apprécient et tout ça. Donc Leonardo, je pense qu'il a chaud parce qu'il se sait lié à Mauricio Pochettino. Comme je vous l'ai dit, l'histoire nous a appris que cette déclaration, on en déduit évidemment qu'elle n'a pas de valeur. La déclaration de Leonardo aujourd'hui n'a pas de valeur. Il a déjà fait le coup avec Comboiré, déjà avec Thomas Tuchel. La seule valeur qu'elle pourrait avoir, c'est évidemment dans les sous-entendus, les conséquences qu'on peut en tirer. Maintenant, quelles conséquences en tirer? Je pense que Leonardo n'a pas du tout la main sur le dossier d'entraîneur. Ça, c'est pas je pense, c'est la réalité. Et qu'il a peur. Il a peur évidemment de sauter, donc il a fait cette petite manœuvre de communication un petit peu d'extrême. Mais encore une fois, même Nasser, vous voyez, qui a prolongé Blanc avant qu'il se fasse virer, ne maîtrise pas grand-chose. Voilà, on peut évidemment se poser une question sur l'institution PSG et le fait que Doha vienne mettre son nez dans des dossiers et tout ça. Après, c'est eux les propriétaires, bien évidemment, on peut rien dire. Et on sait aussi que critiquer le PSG, il faut quand même, dans cette critique, prendre en compte le fait que c'est un club qui est géré comme aucun autre club. Et sûrement un club qui est géré comme aucun autre club dans le futur le sera. Voilà pour ce qui est de Leonardo, cette fameuse déclaration que je vois un petit peu quand même comme un petit appel, un petit SOS. SOS, je veux conserver mon poste. Parce que, encore une fois, c'est pas lui qui décide. C'est pas du tout lui qui décide et je pense qu'il a un petit peu chaud. Donc s'il doit y avoir des contacts, je pense que c'est plausible qu'il soit même pas au courant de toute façon de ces contacts et que ça se trame directement au Qatar, à Doha. Voilà. On va passer au second sujet, bien évidemment, Marco Verratti. Alors, Gay a une petite gêne, visiblement il devrait être là très prochainement. Herrera, ça va être un mois de blessure.
Wijnaldum, un petit peu de temps, moins d'un mois, pas très longtemps, mais il va louper, je pense, le match contre Saint-Etienne. Enfin, c'est ce qui a été dit hier dans la presse. Et Marco Verratti, c'est ce qui a fait le plus de bruit, 3 semaines. C'est compliqué. C'est compliqué, surtout quand tu vois notre milieu de terrain sans lui. Première erreur de la direction, je pense, c'est d'avoir construit un milieu de terrain en fonction de Marco Verratti. Ça aussi, c'est une erreur qu'on peut regretter, je pense, parce qu'il a beau avoir tout le talent du monde, quand tu es blessé autant, voilà, à savoir tu joues un match sur deux, tu peux pas construire autour de lui. Tu peux pas recruter tes milieux de terrain en disant ah oui, il faudra qu'il soit complémentaire à Marco Verratti. Donc là, je pense qu'il faut se réorienter, inverser la tendance dans cette mesure. Ok. Seconde mesure. Évidemment, aujourd'hui, Marco Verratti, quand il va se blesser, il se dit je peux prendre tout mon temps de toute façon, peu importe quand je reviens, je serai titulaire, je serai le meilleur sur le terrain. C'est la réalité de toute façon, puisque tous les autres sont pas du tout à son niveau tout simplement, et même pas à son niveau technique. Donc, il se dit, voilà, je suis en pantoufle, quand je vais revenir, je vais être tranquille. Donc, seconde tendance à inverser, ceci. Pour moi, la solution, c'est pas vendre Marco Verratti, mais bien recruter de la classe mondiale. Jusque-là, je pensais qu'un milieu pourrait faire l'affaire. Cet été, on parlait de Paul Pogba, par exemple. Paul Pogba qui, sans l'arrivée de Lionel Messi, je pense, serait venu. Au final, il n'en est rien. Il est libre en fin de contrat, en fin d'année, en fin de saison, visiblement pour l'instant. Peut-être une prolongation à Manchester pourrait s'envisager. Ça dépend aussi du futur entraîneur là-bas, évidemment. Clin d'œil à Pochettino. Il y a la Juve et le Real Madrid qui sont sur le coup. À voir aussi, Zidane pourrait aussi beaucoup changer pas mal de choses sur ce dossier. Mais je pense que Pogba, c'était vraiment l'été dernier ou rien. Parce que, encore une fois, le PSG, en fait, il ne faut pas s'en cacher. C'est même pas une critique. Le PSG fonctionne c'est très gros, mais fonctionne au carnet de chèques, en fait. C'est en fonction de la puissance financière aujourd'hui. C'est en fonction de ce que je veux dire, c'est qu'il fallait en profiter, proposer 60 millions d'euros l'année dernière à Manchester United, et Paul Pogba, qui voulait partir l'été dernier, aurait eu, on va dire, que le PSG, parce que la Juve et le Real Madrid étaient dans un cul-de-sac. Or là, eh bien, il y a une capacité, évidemment, à offrir des primes à la signature, satisfaire aussi Mino Raiola, qui est sur le dossier un petit peu compliqué, et un gros salaire à Paul Pogba. Donc les deux sont au même niveau que le PSG, on va dire. Tu peux pas trop rentrer dans la surenchère parce qu'ils auront du répondant. Et on sait tous que Paul Pogba va sûrement privilégier la Juventus ou le Real Madrid. Donc pour moi, c'était vraiment l'été prochain ou rien, même si bien sûr, voilà, ça peut tout à fait se faire l'été dernier, ou rien. Même si bien sûr, voilà, en fin de saison, ça peut s'imaginer bien sûr. On sait tous aussi qu'on a le poids de Mino Raiola, tout comme dans le dossier Haaland. Donc, Marco Verratti encore blessé, c'est vraiment, vraiment regrettable. Maintenant, aujourd'hui, on arrive à un moment donné où je crois qu'il va fêter ses 29 ans. La fleur de l'âge est passée, il n'en aura pas profité, bien évidemment. Blessure lors du Final 8, super. Blessure à chaque fois lors des gros matchs, super. Loupe un match sur deux, super. Donc là, on ne peut pas trop envisager Marco Verratti se réinventer. C'est dommage. Quel talent incroyable. Quel talent incroyable. C'est surtout frustrant parce qu'à chaque fois qu'il y a ces informations qui sortent, tu as envie de l'insulter. Même si là, il n'y a plus trop d'enjeux. On va jouer la Ligue 1. Il n'y a plus trop de matchs là. On a joué les 2 matchs contre City. On est qualifié. Pas de problème. En Ligue 1, on est devant. Pas de souci. Là, à la limite, le seul match qui pourrait être intéressant, allez, c'est affronter le Nice de Galtier et bien sûr le Lens de Francaise. Sinon, il n'y a pas grand-chose. Contre Bruges au Parc des Princes, il n'y aura pas d'enjeu. Bien sûr, c'est la Ligue des Champions. Mais voilà, ces 3 semaines sont assez tranquilles. Mais dans tous les cas, je pense que la solution est de, évidemment, recruter de la classe mondiale au PSG. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ailleurs, information de Fabrizio Romano. Il a dit que le PSG préparait évidemment le recrutement d'un milieu important l'été prochain. Et pour moi, milieu important, c'est pas caissier. C'est un milieu de classe mondiale, même un milieu qui est bien implanté dans son club, qui n'est pas disposé à partir. Voilà, il faut tout faire pour essayer d'en déloger un top classe mondiale pour le faire venir. Et aussi, je pense que numériquement, c'est pas que l'affaire d'un joueur. D'abord parce qu'il faut dégraisser, et ensuite parce que j'aimerais bien qu'au milieu de terrain, on s'inscrive dans cette nouvelle dynamique. Nuno Mendes, Donnarumma, Keane, mais même s'il est parti, Hakimi. Leur point commun, c'est qu'ils ont 23 ans pour Hakimi, 19 pour Mendes, Donnarumma 21, des jeunes joueurs qui posent les bases de la future décennie au PSG. Donnarumma, Mendes, personnellement, je les imagine dans le PSG de 2027 ou 2028. Hakimi un peu moins, parce que je pense qu'à un moment donné, il va vouloir partir et il y aura transfert. Mais voilà, c'est la vie, c'est le foot bien évidemment. Mais puis, je pense que ce ne sera pas avant 4, 5, 6 ans. Mais dans tous les cas, il faut pour moi s'inscrire dans cette dynamique, surtout qu'en plus, il faut surtout briser celle qui est propre au milieu de terrain, à savoir recruter des trentenaires. Wijnaldum, Herrera, Gay,
Danilo, bien évidemment. Donc, Tchouaméni. Voilà, Tchouaméni pour terminer cette vidéo en beauté sur des rêves, bien évidemment. Ne pas le laisser passer. Et encore une fois, sous tes yeux, tu as vraiment un vivier absolument incroyable. Alors, PSG ne va pas aller chercher des joueurs au fin fond du Portugal, en Russie ou je ne sais où, ok? Voilà, dans tes frontières, il y a du monde. Et en plus, même si oui, il y a un tarif PSG, eh bien si tu arrives à bien négocier, d'abord, tu peux évidemment tirer un bon prix, et deux, tu injectes de l'argent sur le marché français. Évidemment, voilà, ça aussi c'est une dimension à prendre en compte. Plutôt que d'aller donner de l'argent à des clubs en Russie, en Espagne ou au Portugal, là non, tu mets des fonds en circulation sur le marché français. Voilà, très bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue à ceux qui le feront. J'espère bien sûr qu'elle vous aura plu comme d'habitude cette vidéo. Allez, très bonne soirée, très bon week-end parce qu'on est vendredi aussi, ça fait plaisir évidemment le week-end. Et puis dimanche à 13h, petit match en mode chômeur dans le lit tout simplement. Et puis on se retrouvera pour le débrief. Ciao les amis.